Regardez les nounours. Tintin, tintin. Là, ils vont se faire violer le nez, là. Putain, ça se trouve, ils y vont tous les jours, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Enfin. Et ça, c'est que le premier. Il y en a 3 de labo, je crois, ici. Bah, à chaque fois, bah, voilà, il n'y a pas trop de queue encore, hein, mais... Donc, bah, voilà, hein, ça te donne une idée de l'état de la population. Voilà. Bon bah voilà, maintenant on sait pourquoi ils achètent autant de PQ. Hein. Ah, ils doivent chier dans leur froc, un truc de malade quoi. Oh là là, alors qu'il suffirait d'éteindre la télé, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah ouais. Bon bah je suis un petit peu déçu en fait, parce que moi je pensais qu'il y aurait un peu plus de résistance que ça, que les magasins ils auraient ouvert et puis ils leur auraient dit un peu merde là, et puis allez c'est bon. Bah non. Vous voyez, lundi matin, 10h. Putain, cette ville de plouc. Non mais c'est bon, attends, non mais... Quand on va racheter les bails, faudra pas qu'ils viennent pleurer, hein, parce que là... Alors moi perso, moi je vais au boulot cet après-midi, mais moi je vous dis, là, il y a le seul truc à faire en ce moment, faut taper dedans à fond, essayer de rapporter le plus de thunes possible à la maison. On changera, vous changez tout en devise, vous y sortez, vous gérez vous-même. Le jour où ça va craquer dans les banques, on sera les pieds en éventail, on attendra que ça passe. Et puis bah après, ben, on rachète tous les fonds de commerce, les bails, etc. Et puis quand ça va redémarrer, on va leur dire, ah bah écoutez, on a des locales à louer là, des parkings, des locales, des machins. Parce que quelque chose me dit que quand les métaux précieux vont exploser, on va tout racheter pour une bouchée de pain, vous allez voir. Là ça fait 10 ans qu'on se prépare, 10 ans que les nounours se foutent de notre gueule. Bah, tu vas voir. Allez voir là ce qui va se passer dans pas longtemps là. Donc c'est pour ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. L'histoire se répète. Ceux qui ont déjà pris position il y a longtemps, regardez les métaux précieux, comment ils font là. C'est tout. Regardez la 10 francs Napoléon en or. Regardez à combien elle est. Non mais... Bon en gros elle est à 170 €. Eh ben 170 € c'était le prix que... C'était le prix que je payais moi les 20 francs Napoléon quoi. Et la 20 francs Napoléon... Elle est là. Voilà. Donc ça, c'était entre 2012 et 2017. Alors, je sais pas ce qu'il faut aux gens pour se réveiller, hein, mais... Alors ça, c'était la Maple Leaf. Aussi, pareil, je sais plus si je la payais 12 ou 15 €, je sais plus. Faudra que je retrouve les factures. J'y allais à coût de 2000 € tous les 4 mois, entre 2012 2017, ouais, c'est ça. J'aurais peut-être encore acheté, il me semble, en 2018 ou 2010, je sais plus, mais bon. Ouais, en gros, elle valait entre 15 et 16 € celle-là. Allez, 17 grands max. À l'unité, hein. Voilà. Et il y a tout qu'à doubler, en pas longtemps, là. Alors après, moi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais là, les banques, ils sont en train de vous défoncer, mais... Là, il y a une inflation de malade, hein. Et oui, là on est peut-être bien en 1919 hein, finalement.
Alors, il y en a certains qui vont me dire ah, mais aujourd'hui, il y en a qui sont malades, qui sont positifs au test, gna 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 gna. Ouais, attendez. Les... Vous avez regardé un petit peu les symptômes de votre chocolat prunus, là, hein? Non, parce qu'en en fait, ils vous disent mettez le masque. Alors, un masque, ça ne protège d'absolument rien du tout. Ça, c'est clair et net. Moi, il y a une question que je me pose. Comment ça se fait que les gens, là, qui sont confinés, qui mettent le masque, qui ont la trouille, machin, il y en a les trois quarts, ils ont soi-disant le bordel. Ouais. Et comment ça se fait que des cons comme moi, on sort dehors, on se promène, on n'a pas de masque, on en a rien à foutre, on n'a rien. Bah, peut-être parce qu'on se traite correctement. Euh, c'est quoi les symptômes de votre chocolat prunus, ça? Eh ben, vous regardez les symptômes et puis vous comparez aux symptômes que vous pouvez avoir quand vous êtes en contact avec du soufre. Eh ben, vous verrez que les symptômes sont pas bien différents. Ils vous balancent quoi du haut de leurs avions, là? Vous savez, ces fameux nuages tout bizarres là, que vous voyez dans le ciel. Ce que nous, on appelle les chemtrails. Ah putain, j'ai lâché le mot, les chemtrails. Eh oui. Aircraft are flying, you can even change the curvature of Earth. But let's clarify what chemtrails are. Chemtrail is called chemtrail because it describes a trail in the sky that contains chemicals. Basically, a chemical liquid is sprayed by planes. As far as we know, this liquid is made out of 50% Sugma and 20% Gamer Girl bathwater. The other, 30% remain unknown. Ah oui, alors on va revenir au chemtrail. Ah oui, on va me dire complotiste, machin truc. Ouais, non, mais je m'en branle, j'ai l'habitude. Moi, personnellement, j'utilise un antipoison, en fait. Ouais. Que ça s'appelle l'argile verte. Tu vois, tu prends un peu d'argile verte, tu mets dans de l'eau, tous les matins, tu t'en enfiles un, comme ça. C'est un antipoison. Bah oui, mais pourquoi? Moi, je m'amuse à faire ça depuis longtemps. Tous les matins, moi, je me bois mon verre d'argile verte. Bah ouais, parce que dans les chemtrails, t'as du soufre, t'as plein de saloperies, et ça fait des années que ça dure. Et là, maintenant, les gens, ils sont en train de te dire ah, il y a le coronavirus, c'est les migrants, c'est les Chinois qui mangent des chauves-souris, je sais pas quoi. Mais par contre, il n'y en a pas même pas un médecin ou quelqu'un qui va te dire hey, les chemtrails là-haut, là, c'est quoi qui vous balance dans la merde, dans la gueule? C'est peut-être ça qui vous rend malade, non? Vous croyez pas? Hein? Réfléchissez un petit peu. Ouais, non, tu montres ça aux gens. Ah non, ils vont chez BFM TV, qui leur racontent toutes sortes de conneries. Ouais, mais lève ton nez. Regarde les avions là qui te balancent de la merde. C'est peut-être ça qui te rend malade. Non, tu crois pas? Là, les gens là qui ont les symptômes, la perte de goût et tout, bah c'est peut-être tout simplement des gens qui ont un système immunitaire un petit peu plus fragile, tout simplement. Et puis bon, bah ils ont pas trop connaissance des produits que les avions leur larguent sur la gueule. Et puis voilà. Donc ils se protègent pas correctement et puis ça les rend malades, tout simplement. Non, c'est pas à ça. Parce que c'est pareil, hein, j'ai pas entendu le docteur Raoul vous parler des chemtrails, hein. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas. Mais par contre, les chemtrails, ça c'est le sujet, faut pas l'aborder. Non, c'est les avions, ta gueule, ok. Bon, je m'en fous, hein. Je connais le sujet, ça fait très longtemps, donc on sait ce qui nous largue sur la gueule. J'ai regardé un petit peu personnellement, et comment me protéger des différents poisons. Bah voilà, j'ai trouvé l'argile verte, j'ai trouvé toutes sortes de choses. Bah, du coup, bah, moi j'ai rien du tout, voilà. Ben, au sujet du crack économique qui va se mettre en place, encore une fois, moi je regarde ce qui s'est passé en 1919, entre la grippe espagnole et le début de la guerre en fait quoi. Et ben, au début de la guerre, bon bah après on connaît, les Allemands sont arrivés, etc., mais même ça on sait même pas si c'est la réalité, parce qu'il y a peut-être une autre version. Mais quand les Allemands occupaient la France, enfin une partie de la France, il y a des gens qui ont redémarré, hein, parce que bah ouais, forcément. Il y a des commerces qui ont craqué, il y a des commerçants qui malheureusement ont mis la clé sous la porte au début de la guerre. Ouais, mais quand les Allemands étaient en France, il y a des petits cons dans mon genre qui ont vu le truc arriver. Ils se sont préparés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre quand les Allemands étaient en France, hein? Et ben, il y en a, ils ont racheté des commerces tout simplement. Et puis quand ça a commencé à redémarrer, venez les gars, j'ai des boutiques à louer là. Allez-y. Et puis les mecs ils se sont refait une petite fortune comme ça. Et après l'économie est repartie, les commerçants ont commencé à repartir comme ça. Et puis voilà, il y a des mecs qui ont investi dans l'immobilier. Puis bon après il y a eu la fin de la guerre, etc. Mais ça tournait quoi. Et
Bah aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Bah là, moi, personnellement, c'est juste mon avis personnel, hein. Ils sont en train de vous rendre malade avec les chemtrails, avec les médias qui vous racontent des conneries. Ah, faut mettre le masque, mais le masque, vous allez respirer votre carbone, puis bah, vous allez vous faire des belles infections pulmonaires, plus la télé qui vous raconte des conneries, les chemtrails qui vous larguent de la merde sur la gueule, vous protégez pas, bah forcément, ouais, vous allez être malade. Donc maintenant, celui qui est bien informé, eh ben, il sait ce qui se passe, et votre masque, pas besoin du masque. Quand demain les banques vont craquer, votre masque, vous en aurez plus rien à foutre. Mais bon, on vous l'a dit, on vous l'a répété, donc maintenant, moi je commence à être un petit peu comme le berger, je sais plus comment il s'appelle là. Moi je commence à en avoir marre un petit peu d'éclairer les blaireaux, donc maintenant, moi je fais ce que j'ai à faire, voilà. Pour ceux qui me demandaient à quoi ça ressemblait, une pièce en argent, bah regardez, je suis allé à la banque, je vais aller les reposer, regardez. Vous prenez un sac de pièces d'argent, écoutez le bruit que ça fait. Ok? Voilà. Donc ça, c'était des 50 francs Hercule. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, c'est un bruit particulier, hein. Voilà. À quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc ça, c'est une Maple Leaf. Voilà, tiens, j'en ai une qui... Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est gros comme ça, une Maple Leaf en argent. Voilà. Et bah, les 50 francs Hercule, c'est celle-là. Attends. Hop. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est une... Ouais, c'est une 10 francs Hercule, ça. Voilà. La fameuse pièce en argent française. Ça a une grosseur comme ça. Et puis la 50 francs, elle est comme ça. Et voilà. À quoi ça ressemble. Vous entendez le bruit que ça fait? C'est particulier comme bruit, hein. Voilà. Voilà, c'est le bruit de l'argent, ça. Argent métal. Voilà. Donc là, j'en ai juste récupéré quelques-unes qui me restaient dans mon coffre en France. Voilà. Mais celle-là, je les garde vraiment pour montrer. Ah ouais, c'est un bruit particulier, hein. Je fais exprès. C'est un bruit particulier. Il faut bien que vous entendiez ce bruit, quoi. C'est... Parce que là, le truc, c'est que là, quand le crack économique va arriver, une pièce comme ça, je vous garantis, ça va passer. Hein. Ah ouais, mieux que vos bitcoins, vos conneries. Hein. Voilà, et après, on verra. Mais pour l'instant, tu vois, tu changes tes économies en ça, quoi qu'il arrive, tu vas passer. Et après, une fois que ce sera passé, que ça va redémarrer, tu prends tes pièces, là, tu les ramènes au bureau de change, et ils vont te redonner la monnaie allez, une monnaie numérique. Cette monnaie numérique, eh ben, tu vas chez le notaire. Allez hop, bonjour, je dois acheter un bien immobilier, je sais pas, un fonds de commerce ou je sais pas quoi. Il est vide, ok. Dans un premier temps, tu trouveras pas de locataires, forcément, ils seront tous en faillite. Ouais, mais dans 1 an, dans 2 ans, les prix vont remonter, ça va peut-être repartir. Et puis ben, il y aura peut-être un commerçant qui va te dire, ah bah tiens, moi je voudrais ouvrir une boutique de je sais pas quoi, un coiffeur ou peu importe quoi. Bah toi tu vas dire, bah écoutez, vous savez quoi, regardez, moi j'en ai un à louer, là vous allez à l'agence immobilière. Je le loue, vous voyez avec lui. Et puis voilà. C'est pour ça que moi je vous dis, il y a une opportunité là, mais en or. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là maintenant, bah, tous ceux qui ont pris position, je suis pas le seul, hein, on est beaucoup. Et on fait tous la même chose maintenant, on patiente que les choses se fassent, parce qu'on a regardé ce qui s'est passé à l'époque. On a pris position, ça fait 10 ans qu'on se prépare au niveau économique, maintenant qu'on est prêt, qu'est-ce que vous voulez faire de plus, hein? Voilà, hein, moi personnellement, je vais au taf, j'essaie de ramener le plus de thunes possible, j'essaie d'aller en Suisse ou dans les bureaux de change pour y changer le maximum en devises ou en autre chose, et puis le jour où les banques craquent, elles craquent, c'est tout, moi je m'en fous, hein, personnellement, on verra bien ce qui va arriver, ça va être super intéressant à voir parce qu'on va le vivre en direct, mais bon, là les gens, ils préfèrent acheter du papier cul, des masques qui servent à rien, ouais c'est bien, mais il n'y en a pas un qui se dit, ah bah tiens les chemtrails, il y a quoi là-dedans? Ah c'est peut-être ça les poisons, et si on se protège bien, on sera peut-être pas malade, non, vous croyez pas? À vous de voir, en tout cas moi personnellement je continue de sortir, j'ai pas de masque, je les emmerde, et puis et je vais bien, voilà, maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais moi mes positions sont prises maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, allez, bon courage à tous.